Sa main a effleuré ma joue dans l'obscurité du couloir. Un geste trop tendre. Trop long pour être innocent. Bonne nuit. Hugo. A-t-il murmuré. Et sa voix a tremblé comme si ces mots portaient 20 ans de silence. J'ai senti mon cœur se briser net. Parce que cet homme qui me touchait ainsi était le mari de ma mère et parce que, au fond de moi, j'avais toujours su qu'il m'aimait autrement. Je m'appelle Hugo Moreau. J'ai 28 ans. Et je vis à Paris depuis 10 ans. J'ai fui ma petite ville de province à 18 ans. Prétextant des études d'architecture. Mais en réalité pour échapper à ce que je ressentais quand Arthur, mon beau-père, posait les yeux sur moi un peu trop longtemps. Ma mère l'avait épousé quand j'avais 13 ans. Il était arrivé dans notre maison comme un vent du large, grand, élégant. Avec cette assurance tranquille des hommes qui ont lu trop de livres et voyagé trop peu. Il m'a appris le latin. Le piano. Le goût du vin rouge. Il m'a appris aussi à avoir honte de ce que j'étais. Ce soir-là, le 24 décembre, j'étais revenu à Lyon pour Noël. Ma mère était partie passer la veille chez ma tante malade à Marseille, me laissant seul avec Arthur dans la grande maison bourgeoise du quartier de la Croix-Rousse. Juste une nuit, avait-elle dit au téléphone. Vous êtes grand. Vous saurez vous occuper. J'avais accepté. Par devoir filial. Par curiosité malsaine aussi. La maison sentait le sapin et la cannelle. Arthur avait préparé un dîner simple, foie gras. Saumon fumé. Une bouteille de Sancerre. Nous avons parlé de tout et de rien, de mon travail à Paris. De ses cours à l'université, il enseignait la littérature du XIXe siècle. Du dernier livre de Julien Green qu'il relisait. Ses yeux gris ne me quittaient presque pas. À chaque verre, la conversation devenait plus intime. Il m'a demandé si j'étais heureux. J'ai haussé les épaules. Et toi, ai-je répondu. Il a souri tristement. Je fais semblant depuis longtemps. Après le dîner, nous sommes passés au salon. Le feu crépitait dans la cheminée. Il a mis un disque de Debussy, Clair de lune. Évidemment. Je me souviens avoir pensé que tout était trop parfait. Trop cinématographique. Il s'est assis près de moi sur le canapé. Plus près que nécessaire. J'ai senti la chaleur de son corps. Il a posé sa main sur mon genou. Comme pour souligner une phrase. Puis la main est restée. Je n'ai pas bougé. J'avais peur de respirer. Hugo. A-t-il commencé? Sa voix était rauque. Il y a des choses que je n'ai jamais osé te dire. J'ai fermé les yeux. Je savais ce qui allait suivre. Je l'avais toujours su. Depuis l'adolescence. Ses regards dans la cuisine. Ses étreintes un peu trop longues quand je partais en colonie. Ces lettres qu'il m'envoyait à la fac et que je ne répondais jamais assez. J'avais construit ma vie loin de lui. Rencontré des garçons à Paris. Aimé éperdument un certain Antoine pendant 3 ans. Tout ça pour prouver que je pouvais vivre sans ce poison. Ne dis rien. Les jeux interrompus. S'il te plaît. Il a retiré sa main. Le silence est tombé. Lourd comme la neige dehors. Puis il s'est levé. Raide. Tu as raison. Pardonne-moi. Il est monté se coucher. J'ai resté devant la cheminée jusqu'à ce que le feu meure. Vers 2 heures du matin. N'arrivant pas à dormir dans mon ancienne chambre d'adolescent. Je suis descendu chercher un verre d'eau. C'est là que c'est arrivé, dans le couloir sombre. Il sortait de la salle de bain en peignoir. Nos regards se sont croisés.
Il s'est approché. Et il a caressé ma joue. Ce geste a tout fait basculer. Le lendemain matin. Noël. La maison était silencieuse. Arthur avait préparé le café et disparu dans son bureau. Je suis resté dans la cuisine, fixant la tasse qu'il m'avait laissée. Sur la soucoupe, un petit mot, Joyeux Noël. Hugo. Je suis désolé. J'ai froissé le papier et l'ai jeté. Ma mère est rentrée en fin d'après-midi. Joyeuse. Chargée de cadeaux. Le dîner de Noël s'est déroulé comme si rien n'avait eu lieu. Arthur jouait son rôle à la perfection, mari attentionné. Beau-père distant mais poli. Moi. Je souriais mécaniquement. À l'intérieur. Tout bouillonnait. 2 semaines plus tard. Je recevais un mail d'Arthur. Long. Douloureux. Magnifique. Il y racontait tout, comment il avait compris ses sentiments pour les hommes trop tard. Comment il s'était marié avec ma mère par convention sociale. Par peur. Par lâcheté. Comment? Quand je suis entré dans leur vie à 13 ans. Il avait été foudroyé par une tendresse qu'il n'avait pas su nommer tout de suite. Comment il avait lutté. S'était haï. Avait tenté d'être un père pour moi. Comment il avait échoué. Je n'ai pas répondu. J'ai supprimé le mail. Puis je l'ai récupéré dans la corbeille. Je l'ai lu 100 fois. À Paris. Ma vie continuait. J'avais rencontré Arthur, un autre Arthur. Ironie du sort. Un graphiste blond aux yeux verts. Originaire de Bretagne. Nous nous étions croisés dans une librairie du Marais. Il était drôle. Léger. Sans passer lourd. Nous avons commencé à nous voir. Promenade le long de la Seine. Dîner dans de petits bistrots. Nuit tendre dans mon appartement de Belleville. Avec lui. Tout semblait simple. Il ignorait tout de mon histoire familiale. Un soir de mars. Arthur, le beau-père, m'a appelé. Ma mère était à l'hôpital, crise cardiaque bénigne. Mais elle devait rester en observation. Viens. S'il te plaît. A-t-il dit. Sa voix tremblait. J'ai pris le premier TGV. À l'hôpital. Ma mère était pâle mais souriante. Arthur veillait à son chevet. Épuisé. Quand elle s'est endormie, il m'a proposé d'aller prendre un café. Dans la cafétéria déserte. Il a craqué. Pour la première fois. Je l'ai vu pleurer. Je vais lui dire la vérité. A-t-il murmuré. Je ne peux plus vivre comme ça. J'étais terrifié. Tu vas détruire sa vie. Je détruis déjà la mienne. Et la tienne? Peut-être. J'ai senti la colère monter. Tu crois que je n'ai pas souffert? Toute mon adolescence à me haïr parce que je te désirais? À fuir parce que je ne supportais pas ce que tu faisais naître en moi. Les mots étaient sortis malgré moi. Il m'a regardé. Abasourdi. Puis il a pris ma main sur la table. Tu ressentais la même chose? J'ai retiré ma main violemment. Non. Jamais. C'était toi le problème. Toujours toi. Je suis parti. J'ai marché dans Lyon sous la pluie jusqu'à l'aube. Le printemps est arrivé. Ma mère est sortie de l'hôpital. Arthur ne lui avait rien dit. Il avait reculé. Une fois de plus. Mon Arthur parisien, celui que j'appellerai désormais Arthur le Gall pour éviter la confusion, a senti que quelque chose n'allait pas.
Je devenais distant. Irritable. Un soir, après une dispute stupide, je lui ai tout raconté. Il m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il a simplement dit, tu dois régler ça, Hugo. Sinon, ça te bouffera toute ta vie. Il avait raison. En juin, j'ai pris une semaine de congé et suis retourné à Lyon sans prévenir. Arthur, le beau-père, était seul ma mère en cure thermale. Je lui ai demandé de nous promener. Nous avons marché dans le parc de la Tête d'Or, comme quand j'étais enfant. Le silence entre nous était épais. Enfin, je me suis lancé, je ne sais pas ce que je ressens pour toi. De la colère. Du dégoût. De la pitié et peut-être encore autre chose que je refuse de nommer. Mais je ne peux plus fuir. Il s'est arrêté. Ses yeux étaient rougis. Je t'aime, Hugo. Pas comme un père. Jamais comme un père. Je t'aime depuis que tu as 16 ans et que tu jouais du Chopin dans le salon. Je me suis haï pour ça. J'ai essayé de t'aimer autrement. De t'effacer. Rien n'a marché. J'ai senti les larmes monter. Et maman? Je vais lui parler. Cette fois. C'est décidé. Nous nous sommes assis sur un banc. Il m'a raconté sa jeunesse, une éducation catholique rigide. Un premier amour avec un camarade de lycée étouffé dans l'œuf. Un mariage arrangé presque. Il avait vécu en mensonge permanent. Je l'écoutais. Et pour la première fois, je voyais l'homme derrière le monstre que j'avais construit. Le soir, nous avons dîné dans un petit restaurant près de la Saône. L'atmosphère était étrange, presque un rendez-vous. Nous parlions littérature. Musique. Comme avant. À un moment, nos mains se sont frôlées sur la table. Cette fois, je n'ai pas retiré la mienne. L'été a explosé. Arthur a parlé à ma mère. Ce fut terrible. Cris. Larmes. Assiette brisée. Elle a fait ses valises et est partie chez ma tante. Le divorce a été prononcé rapidement. Arthur a démissionné de l'université où les rumeurs couraient déjà. Il a mis la maison en vente et s'est installé dans un petit appartement à Paris. Dans le 5e arrondissement. À 2 pas de la Sorbonne. Il disait vouloir recommencer à zéro. Je le voyais souvent. D'abord pour discuter. Régler les détails pratiques. Puis parce que je le voulais. Nous nous promenions dans le Luxembourg. Buvions des cafés place Saint-Sulpice. Un soir doux. Sous une chaleur écrasante. Nous nous sommes embrassés dans son appartement. Ce fut doux. Hésitant. Presque sacré. Pas de passion dévorante. Mais une tendresse immense. Accumulée pendant 15 ans. Arthur Le Gall, mon ex, a compris avant que je parle. Nous nous sommes séparés en bons termes. Il m'a souhaité d'être heureux. Vraiment. Avec Arthur, mon ancien beau-père. Désormais simplement Arthur. Nous avons commencé une relation discrète. Nous savions les regards que nous attirerions, la différence d'âge, il avait 48 ans. Notre histoire familiale. Mais nous étions fatigués de cacher. Ma mère a refusé de me parler pendant 1 an. Puis, un jour, elle m'a appelé. Nous nous sommes vus dans un café neutre à Lyon. Elle pleurait. Je ne comprends pas. Hugo. Je ne comprendrai peut-être jamais.
Mais tu es mon fils. Je ne veux pas te perdre. Nous avons reconstruit lentement. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, Arthur et moi vivons ensemble dans un appartement lumineux donnant sur la Seine. Il écrit des essais littéraires. J'ai ouvert mon agence d'architecture. Nous ne cachons plus notre couple. Même si certains regards dans la rue nous rappellent que le monde n'est pas toujours tendre. Ma mère vient dîner une fois par mois. Les silences sont encore là parfois. Mais elle sourit quand Arthur lui sert son plat préféré. Elle dit qu'elle apprivoise. À son rythme. Je ne regrette rien. J'ai choisi l'amour. Même s'il a pris le chemin le plus tortueux. J'ai appris que les sentiments ne se commandent pas. Que la vérité, même douloureuse, libère. Que l'on peut transformer une faute en rédemption. Une honte en fierté. Parfois. Quand nous marchons le long de la Seine au crépuscule. Arthur prend ma main. Je serre ses doigts. Je pense à cette nuit de Noël où tout a basculé. Je pense à la douleur. Aux mensonges. Aux larmes. Et je me dis que, malgré tout, nous avons eu de la chance. Parce que nous avons osé aimer.